Nous partons à Amsterdam, aucun rapport, mais nous allons parler de Rembrandt, c'est de la peinture, c'est pas des cow-boys, mais c'est les mystères du Nord. C'est les mystères d'Amsterdam. Alors c'est une expo qui est dans plusieurs journaux, je vais vous montrer la croix. Belle exposition donc sur Rembrandt. Alors faut se déplacer puisque ça n'est que au Rijksmuseum d'Amsterdam, c'est pour encore 3 mois. À l'occasion d'un week-end, pourquoi pas, vous irez découvrir l'étoile du grand maître du XVIIe siècle hollandais, toujours dans les nuances de jaune, rouge, brun, qui rendent ce style Rembrandt très reconnaissable. Exposition centrée sur les tableaux de la fin de sa vie, filée donc à Amsterdam, c'est jusqu'au 17 mai. J'ai utilisé le mot nuance pour Rembrandt, et vous voyez peut-être là où je veux en venir. Grey. La presse ne cesse de parler d'un film et d'un paradoxe, 50 nuances de Grey, qui serait un navet, selon à peu près tous les journaux. Film ennuyeux, à peu près aussi subversif qu'un Walt Disney. Pourtant, c'est un succès. Déjà 1 700 000 spectateurs sur seulement les 5 premiers jours, nous dit le Parisien. Alors, est-ce que c'est pas justement parce que les spectatrices ont l'impression de s'encanailler, mais qu'en fait, elles ne risquent rien? Parce que c'est pas bien méchant, c'est peut-être pour ça que ça marche. Le parfum de la subversion sans la subversion. Il y a eu du buzz avant, cela dit. Voilà, exactement. En tout cas, le fait est que ça marche, comme le confirme cet article que vous avez vu dans le Parisien. Autre film à voir cette fois à la télévision, et dont nous parle l'Humanité, film ce soir sur Arte à propos de la classe moyenne. La classe moyenne, ça commence à 1 200 € par personne. Autant dire que dans les grandes villes, avec le prix des logements, vous n'êtes pas vraiment riche pour autant. C'est quoi la petite classe moyenne? C'est justement ça, c'est quand on est au début de la classe moyenne, quand on gagne dans les 1200, 1400 €. Alors c'est l'objet de ce film, des gens qui expliquent que le revenu a même baissé, ils gagnent moins qu'il y a 20 ans. Il y a aussi un serveur de restaurant qui gagne certes 1 900 € par mois, mais en faisant 70 heures par semaine. On oublie que les 35 heures ne sont pas pour tout le monde. Loin de là. Et autre vision, toujours dans l'Humanité, toujours ce soir à la télé, mais sur France 3. Là, c'est une fiction avec Bernard Campan. C'est un polar quasiment, sur base d'un livre de Simenon, le Simenon des Maigret. C'est l'histoire d'un notable d'une petite ville qui veut intégrer le club de sport très chic du coin, mais il faut être coopté par les membres, le médecin, le notaire, etc. Et il y en a toujours un qui vote contre lui et qui donc le bloque. Et il ne sait pas qui c'est. Alors ça le rend fou. Film magistral sur le blocage social et tous ces gens qui veulent rester entre eux. Ce soir, 20h45 sur la 3. Je passe au sport. Alors moi, oui, c'est pas du foot, c'est du tennis. Le Parisien parle de l'extension. Qui est un grand sportif. L'extension de Roland-Garros. Il y a une bataille, vous savez, pour agrandir Roland-Garros. Jusqu'ici, on pensait rogner plutôt sur le jardin qui est juste à côté, ce qui ne plaît pas du tout aux riverains. Alors ça, c'était la situation jusqu'à hier. Mais hier, coup de théâtre, les experts ont déclaré qu'on peut étendre plutôt sur le périphérique, en construisant par-dessus le périph'. Alors ça change tout parce que jusqu'ici, les gens de la fédération... Pas bruyant du tout. Si c'est fermé, non, ça ne sera pas bruyant, c'est par-dessus. Anti-bruit. Hein. Mais oui, c'est anti-bruit. Mais les gens du tennis disaient justement jusqu'ici que c'était pas faisable de le faire sur le périph'. La Fédé est pas contente parce que du coup, il y a des experts qui disent que si. Le match est sûrement pas fini, à lire dans le Parisien. Et puis je termine avec un autre loisir, lui aussi en question, les drones qui furent le cadeau à la mode de Noël dernier. Ça commence à être réglementé. Les États-Unis veulent limiter l'usage des drones, à la grande satisfaction d'ailleurs des gens qui n'ont pas envie que ces machins fourrent leur nez un peu partout, avec, vous savez, les drones qui vous regarderaient dans votre jardin ou par votre fenêtre. Vous lirez tous les détails de cette bataille judiciaire aux États-Unis dans le Figaro. Merci Frédéric. Laura, une photo qui circule sur Internet, qui fait beaucoup parler. Oui, depuis hier, on a pu voir, en tout cas si vous êtes connecté aux réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou Facebook, une photo de Cindy Crawford assez étonnante, puisqu'elle apparaît sans retouche lors d'une séance photo. Et en fait, on a d'abord cru que c'était un faux. Eh bien, pas du tout. C'est une séance photo qui a eu lieu en 2013 pour un numéro de Marie-Claire. Et cette séance, pas française, c'est un numéro argentin, il me semble. Et cette photo est vraie. Et donc, voilà, ça a suscité beaucoup de réactions, mais plutôt positives en disant, voilà, finalement, à 47 ans, on est comme on est. Et même si c'est bien de temps en temps de montrer que Cindy Crawford est une femme comme tout le monde. Oui, surtout quand on a eu des bébés, quand il y a eu des grossesses, c'est un petit peu normal tout ça. C'est dans l'ordre des choses, c'est la nature. Hein? Merci Laura. À tout à l'heure, on va parler de la mode avec Isabelle Chalençon.